Il existe plusieurs styles de musique dans le monde, il faudra le dire, que ce soit la musique populaire ou sinon la musique chrétienne. Les deux se conforment à un style bien précis et particulier. Quant à ce qui concerne les artistes, les uns choisissent pour le rap, les autres choisissent pour la rumba et finalement il y en a qui font aussi un peu du tout ou sinon du mélange. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur le rap dans le gospel afin de pouvoir bien entendu comprendre le regard que l'église locale, l'église de Lubumbashi, porte sur ce style de musique, étant donné qu'il est en train de s'intégrer petit à petit dans le répertoire de nos cultes. Déjà à Kinshasa avec El George, qui est considéré ici chez nous en RDC comme étant celui qui pratiquement est en train de militer, c'est lui qui a introduit cette musique dans l'église. Jadis, ça n'existe pas. Et finalement, ici, dans la ville de Lubumbashi, il y en a aussi qui militent justement pour que cette musique ait une place dans l'église, cette musique soit bien vue par le dirigeant, les responsables d'église et finalement par nous, les fidèles. Et à Kolwezi, nous avons aussi Rashpi et les autres qui sont en train de battre un travail merveilleux. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans ce magazine Ciel sur Terre où nous allons recevoir JR le rappeur qui va bien entendu nous faire du bien au travers justement de cette pensée, de cette thématique. Le regard de l'église locale sur le rap gospel. Nous allons donc rentrer tout d'abord dans la définition. Nous parlerons du rap gospel de manière particulière, mais du rap tout d'abord avant, de manière générale. Et finalement, nous allons tenter d'élucider les quelques problèmes, les quelques éléments qui constituent un bon ou un mauvais regard de la part des dirigeants des églises ici à Lubumbashi. Est-ce que le rap est soutenu? Nous allons en parler tout au long de ce magazine. Bienvenue à tous, bienvenue à chacun. Allez, JR, bonjour et bienvenue à ton tour. Merci, bonjour monsieur Arcel. Plaire à Dieu, motivation, les résultats et dans la finition. Je suis dedans, je fais pas semblant, j'ai marché l'homme ma vocation. Tout est possible à celui qui croit. Moi je crois en Jésus-Christ. Où est-ce que tu as mis ta foi? Jésus-Christ a porté ma croix. On parle plus trop, on agit. Le Saint-Esprit c'est magnifique. Ils ont les fétiches, on a Christ. Ils ont la magie, nous c'est l'esprit. Avant de rapper, je suis disciple. Je viens d'en haut mais je vis ici. De toute façon je suis pas d'ici. Je suis plus maudit mais je suis béni. C'est grâce à qui? C'est grâce à Jésus. C'est plus la haine mais c'est l'amour. Tu nous critiques qu'on t'aime quand même. Comme l'a dit KS Bloom. Les rap qui transforment c'est normal. D'en haut vient de Punchline. Que Dieu vous bénisse. Dites Amen. Alors, les rappeurs, c'est compliqué, hein? C'est juste un bonjour et finalement, c'est tout un rap. Ouais, je vais commencer. C'est tout un morceau et justement pour dire qu'on s'installe déjà et on a affaire à un rappeur qui lui-même dit qu'il est un serviteur dans son message et puis finalement, il dit qu'il n'est pas seulement un rappeur et c'est beaucoup de choses qu'il est en train de dire. Comment vous vous portez? Merci beaucoup, M. Arcel. Je me porte à merveille. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Que la paix de Dieu qui surpasse toute autre chose soit avec vous. Alors je réponds au nom de JR le rappeur. Je suis un rappeur gospel. Est-ce qu'un rappeur gospel ça existe? Ou bien vous voulez faire exister ça? On commence déjà par là. Ouais, le rappeur gospel, je peux dire, c'est dans une case où on nous met. Mais moi je peux dire que je suis juste un artiste. Un artiste qui met son talent pour la gloire de Dieu. Si je peux le dire comme ça. Donc brièvement, JR le rappeur, c'est un artiste qui met son talent à la faveur des peuples de Dieu ou sinon au service des dieux. De manière brève. Alors les gospels là viennent d'où? Les gospels c'est la musique. Non, quand vous dites JR suis un rappeur gospel. Le rappeur gospel vient d'où si tout à l'heure vous disiez que c'est justement un artiste simplement que vous êtes? J'ai ajouté gospel, pourquoi? Parce que c'est une musique caractérisée par le message chrétien. Voilà pourquoi j'ai mis JR, le rappeur gospel. Pour faire comprendre aux gens que j'ai fait de la musique pour la gloire de Dieu. Si je n'ajoutais pas les gospels là, ils vont dire que je suis juste un rappeur tout court. Voilà pourquoi j'ai dit que je suis un rappeur gospel. Parce que mon rap, le message est caractérisé par un message chrétien. Okay. Dans la Bible, on ne trouve pas des gens qui s'appellent Samuel et puis on abrège SM. On ne trouve pas quelqu'un apôtre Paul et puis finalement on l'appelle AP.
Mais pourquoi? Et puis ça vient d'où cette tendance actuelle? JR le rappeur. Pourquoi ne pas faire court Junior le rappeur? Ou sinon Junior avec le nom de l'école. Mais vous choisissez plutôt de mettre un nom compliqué qui tique, qui frappe déjà. Non, c'est le style de musique que nous faisons. C'est genre, il y a un nom à l'état civil et un nom de scène. Donc le rappeur, c'est un nom de scène. Si je peux répondre à votre question. Le rappeur, c'est un nom de scène, si je peux le dire comme ça. Ah, les chrétiens aussi, vous avez des scènes. Oui, oui. Ah, ok. Vous n'avez pas des ministères à rendre, vous avez des scènes aussi, comme les autres. Non, ma musique, c'est déjà un ministère. C'est déjà un ministère. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a entre nous et les gens qui font de la musique, c'est que nous faisons la musique pour la gloire de Dieu. Mais nous sommes tous pareils en termes de musique, de style, de tout ce qui va avec la musique. On est pareil. Attention, attention, là commence à être un problème. Le contenu n'est pas le même. Les objectifs ne sont pas les mêmes. C'est là que je pose la question. Pourquoi ne pas faire court? Comme on a le pasteur Mike Alamba et on a le frère Al Kambumba, on a tous les noms. Mais pourquoi nous compliquer encore avec JR le rappeur? Bon, on va continuer avec ça, sinon on va s'éterniser là-dessus. On va rentrer dans le rap. La genèse de ce style. Est-ce que vous pouvez nous situer dans le temps et dans l'espace? Ok. Le rap, c'est une musique qui a été, je peux dire, fondée en 1970. C'est une musique des révolutions. Par définition, le rap, c'est le genre de musique, une forme d'expression d'un mouvement culturel appelé hip-hop. L'acronyme, c'est le RAP. Le RAP qui signifie rythme and poésie. C'est un rythme, on met de la poésie, je peux dire, on met des paroles dessus. Alors le rap, c'est venu de là. C'est des gens qui revendiquaient quelque chose. C'est des gens qui dénonçaient quelque chose. C'est d'où est venu le rap. Très bien. Donc on comprend qu'il y a tout ça, tout ce qui va avec le rap, le flow et qu'on sort, le rime, le texte. C'est pratiquement de la révolution. Alors, pour bien exprimer notre révolution, on a adopté le rythme rap. Tout en grondant, tout en dénonçant le mal, tout en faisant X, Y choses. Alors, on ramène le même style, comme c'est la rumba, comme c'est le zouk, comme c'est tout autre style, qu'on ramène pratiquement dans le gospel. Cette fois-là, pour revendiquer quoi? Ok. Le rap gospel, par définition aussi. Le rap gospel, c'est le hip-hop caractérisé par un message chrétien. Alors ce que moi je viens dénoncer, le mal que Satan fait dans ce monde, dans notre jeunesse. Alors je suis en train de citer à des jeunes comme moi à faire le choix de suivre Christ. Alors pour m'exprimer, je choisis le rap comme style. Pour dénoncer le mal du Satan, dénoncer. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors, dès lors que j'ai su la vérité, alors je dénonce le mal que j'ai vécu quand j'étais dans l'autre côté. Voilà pourquoi je fais du rap. Le rap chrétien, le rap gospel. Très bien. Nous sommes déjà dans notre cœur du sujet. Le regard de l'église locale sur le rap gospel. D'entrée de jeu. Comment l'église vous regarde? Comment l'église vous aperçoit en tant que rappeur gospel? C'est très compliqué. Comme je vous ai dit, le rap, vous avez dit dans votre introduction, le rap c'est quelque chose qui n'est pas soutenu. Le regard de l'église locale par rapport au rap, pour eux c'est une musique qui n'est pas inspirée de Dieu. C'est une musique de voyous, des gens qui s'embrouillent, les gens qui n'ont pas d'objectif, les gens qui sont là juste pour comme ça, ils viennent juste déranger. C'est ça le regard de notre église locale par rapport au rap. Moi je peux dire c'est le style, juste le style, le rap c'est un style de musique que notre église locale n'accepte pas. Parce que si vous allez aux États-Unis, le rap est accepté à l'église sans problème, sans souci. Chez nous ici, nos leaders, nos pasteurs, et souvent ce sont des anciens.
et ils ont grandi avec la musique, la rumba. Chez nous, c'est de la rumba. Et quand vous amenez quelque chose de différent, pour eux, ils ne veulent pas l'accepter, si je peux le dire comme ça. Ils ne veulent pas accepter que le rap, et nous faisons du rap aussi pour la gloire de Dieu. Et ils n'ont pas besoin, moi je pense qu'ils ne veulent pas prêter oreille à ce que nous revendiquons dans nos musiques. Et c'est juste que le style qui leur dérange, si je peux le dire comme ça. Vous vous embrouillez? Ce qu'ils disent. Vous n'avez pas d'objectif? Vous faites du bruit. Vrai ou faux? Faux. Expliquez-vous. Le rap que nous faisons, par exemple moi, mon rap, je suis un évangéliste. Qu'est-ce que la Bible dit pour commencer? La Bible, l'apôtre Paul est en train de dire dans Éphésiens 1 au premier verset que chacun marche selon la vocation qui lui a été adressée. Dans notre terme, c'est pour dire que chacun marche selon l'appel qui lui a été adressé par Dieu. Alors, nous sommes des... Moi, personnellement, je suis un évangéliste. Alors, je ne sais pas circuler par-ci, par-là. La musique n'a pas de frontières. La musique n'a pas de frontières, la musique n'a pas de limites. C'est pourquoi nous faisons du rap. Et c'est par l'appel que nous avons reçu de l'Éternel. J'évangélise par ma musique, pour commencer. Il y a d'autres versets que je pourrais donner par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Là, vous avez répondu par rapport au contenu. Et maintenant, les objectifs que les rappeurs poursuivent en faisant leur rap là. Et qu'ils ont besoin qu'on leur accorde du temps dans l'église lors du déroulement d'un culte. C'est quoi les objectifs? Parce que là, tout à l'heure, vous parliez d'un message évangélique, mais l'évangéliste ne fait pas la pêche à l'aquarium. Ça signifie qu'il ne vient pas prêcher ceux qui sont déjà chrétiens, ils sont déjà dans l'église. On suppose que ceux qui sont à l'église ont déjà cru au Seigneur et finalement, c'est à 98% qu'ils sont déjà chrétiens. Pour dire, l'évangéliste n'a pas de place de faire son rap dans l'église. L'évangéliste est rappeur, donc il aille le faire ailleurs. De ce point de vue, qu'il ne dérange pas, qu'il ne se plaigne pas si les pasteurs ne l'appellent pas pour qu'il puisse exécuter un cantique lors du déroulement d'un culte. De ce point de vue, je pense. Pour répondre à votre question, le rap que nous faisons, je peux demander à nos dirigeants de donner de la chance à cette musique-là. Vous savez, un évangéliste, si je peux prendre l'exemple de la rumba, pourquoi est-ce que lors d'un culte, vous faites de la musique rumba, genre il y a la guida et tout ce qui va avec? Mais c'est l'identité de la musique congolaise, c'est la rumba. Voilà, c'est là où il y a un problème. La musique, elle est vaste. Moi, je peux donner un exemple dans la Bible, le roi David, le psaume, c'est David, je pense. Est-ce qu'on peut me décrire que David faisait quel genre de musique? C'était de la rumba, c'était du rap, c'était du jazz, du ndombolo. On ne sait pas, la Bible ne définit pas. D'accord avec vous, d'accord, très d'accord à ce niveau-là. La Bible ne spécifie pas le style, très d'accord avec vous. Mais il y a un problème culturel. Il y a un problème culturel et finalement... C'est pourquoi je veux dire que Dieu aussi veut utiliser ces styles de musique. C'est comme le carquois. Dans le carquois de Dieu, le rap aussi, il y a du rap. C'est genre la flèche que Dieu sort pour atteindre une certaine catégorie de personnes. Vous savez, moi, avant de me convertir, j'avais demandé à Dieu une seule chose. J'ai dit à Dieu, j'accepte de tout abandonner. Avant, rappeur séculier. Ouais, j'accepte de tout abandonner, tout ce que le mal que je faisais. Mais est-ce que je peux rester? Je peux continuer à faire du rap. Ma musique séculière que je faisais. Que je peux rester dans ça, tout en abandonnant les autres, tout ce qui va avec. Mais c'est là où l'idée m'est venue. Je peux dire, c'est le Saint-Esprit qui m'avait inspiré. Pourquoi pas? C'était genre dans mon esprit, on me dit, tu peux faire du rap pour la gloire de Dieu. Pourquoi pas? Tu peux faire du rap pour la gloire de Dieu. Moi personnellement, je ne suis pas fan de la rumba. Je n'écoute pratiquement pas de la rumba. C'est un problème de préférence. Voilà, c'est une musique que je n'aime pas. Alors nous aussi, c'est Dieu il nous utilise aussi pour toucher des personnes comme moi. Des personnes qui ne veulent pas écouter de la rumba. Et ils veulent écouter du rap. Des jeunes comme moi qui veulent écouter du rap. Alors nous aussi, Dieu utilise notre talent pour toucher ce genre de personnes-là. Ça, c'est une conviction personnelle que vous avez
c'est une motivation collective que vous avez, vous, les rappeurs plutôt, ou sinon c'est une vérité. Pourquoi je le dis? Parce que le rap n'a pas existé dans l'église, les âmes se gagnaient. Le rap n'a pas existé dans l'église, et finalement, ceux qui n'aiment pas la rumba là, allaient à l'église et puis chantaient sur la rumba. Donc ça signifie que c'est une soit conviction que vous avez vous-même, à votre niveau, en tant que rappeur, dans votre collectif, puisque c'est presque la même réponse que El George me donnait en 2019 sur une chaîne de télé quand on avait un entretien avec lui. C'est pratiquement la même réponse. Est-ce que c'est justement une sorte de doctrine que vous avez créée, des doctrines de rappeurs pour dire non, on veut gagner ceux-là qui nous ressemblent? Non, je dirais que c'est une vérité. C'est une vérité, le rap c'est une vérité. Cette musique-là, c'est vrai, les âmes c'est gagné avant que le rap puisse s'introduire dans l'église. Mais c'est Dieu qui nous utilise aussi, je peux le dire comme ça. C'est Dieu qui nous utilise pour sa gloire. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui a créé le vouloir faire du rap selon son bon plaisir. Vous voyez? Donc on fait du rap parce que c'est Dieu qui veut que nous puissions aussi atteindre certaines personnes. Il y a des gens, comme je vous ai dit, il y a des gens qui n'écoutent pratiquement pas d'autres styles de musique. Et ils écoutent que le rap. Comment ils adorent avec le rap? Comment ils louent, comment ils célèbrent avec le rap? Il y a différents types de rap, M. Arcel. Moi, l'autre fois, vous avez reçu M. Elias. Il vous a dit, il y a un ami à lui qui adore avec du rap, qui prie avec du rap. Moi, je n'ai pas de problème. Le problème, ce sont les téléspectateurs. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit aux téléspectateurs, le rap, c'est pas seulement une musique qui revendique à chaque fois, on se plaint. Non, c'est une musique aussi, ça peut parler du Saint-Esprit. Genre, je peux donner l'exemple de Bill Wright. Mais ça, c'est à chaque fois que j'écoute les chansons de Bill Wright, je prie, j'adore avec. Il y a les titres comme Les Bons Bergers. Même si tu n'aimes pas le rap, tu peux adorer avec cette chanson. La profondeur qu'il y a dans cette chanson. Mais c'est un rappeur. Et c'est un rap. J'adore avec cette chanson. J'ai pris avec cette chanson. Je demande à nos téléspectateurs d'aller sur YouTube, taper Bill Wright, Bon Berger. Allez écouter cette chanson, vous allez me donner raison. Alors on va revenir tout à l'heure à notre sujet, mais prenons d'abord Relevé, qui est pratiquement votre single, le clip que vous avez mis sur le marché de disques. Nous allons tout d'abord regarder à quoi artistiquement ressemble votre travail. Avant de continuer, on regarde. Plusieurs fois, j'y suis tombé, plusieurs fois, j'ai dérapé. De Dieu, je me suis éloigné. Je suis faible, berger reconnu. Le diable, je l'ai vu venir, mais je me suis laissé emporter. Sur moi-même, j'ai compté, je me faisais confiance, j'ai gaffé. À ta parole, j'ai désobéi. À ma chair, j'ai dit oui. À la fin, ça a failli me détruire, mais je suis rentré au pied de Jésus. Demandez pardon avec sincérité, et mon papa il m'a pardonné. À mes 10 ans, hein, mon fils, c'est sur moi-même que tu dois compter. Compter. Il m'a relevé, Jésus, il m'a relevé. Il m'a relevé, il m'a relevé. Jésus, il m'a relevé. Il m'a relevé, il m'a relevé. Jésus, il m'a relevé. Il m'a relevé, il m'a relevé. Jésus, il m'a relevé. À terre, je veux plus rester en arrière, je veux plus regarder mes vomis, non, je veux plus manger. En vérité, beau, Jésus est Dieu, sans lui, c'est les KO. Satan et ses démons, bas du RKO. Objectif, pandas, tout là-haut. Pas de compte
Trop numéro uno, relevé, la honte il en a les veines. Doté d'un esprit de force, pas de timidité. Il m'a donné un torche, je suis plus comme Bauer. Je suis pas ce modèle, on va limiter. Afin de Dieu des hommes, je suis pas limité. Parler de Jésus, non, j'ai pas arrêté. Pour mes péchés, les prix, il a payé. À la croix, Jésus, il a gagné. Il a gagné. Il m'a relevé, Jésus, il m'a relevé. Il m'a relevé. Il m'a relevé, Jésus m'a relevé. Il m'a relevé. Il m'a relevé, Jésus m'a relevé. Il m'a relevé. Il m'a relevé, Jésus m'a relevé. Relevé, c'est pratiquement le titre que nous regardions tout à l'heure. La question est celle-ci. Avec tout ce qu'on a vu, le message qui passe dedans, félicitations pour le message. Croyez-vous que c'est suffisant pour qu'un pasteur puisse changer son regard sur votre musique? Effectivement. Je vous ai dit au début que nos pasteurs ont un problème avec, ils ont un problème avec les styles de musique que nous faisons. Ils n'ont pas besoin du message. Et ils n'aiment pas juste le rap, ils n'aiment pas juste les styles. Ils veulent pas. Essayez aussi de vous adapter à ces styles de musique. Mais comment ils vont s'adapter à vos styles puisque c'est eux qui sont les... Comment on les appelle? C'est eux qui... les leaders des églises, c'est eux qui décident s'il faut l'intégrer ou pas. De donner la chance à cette musique. Qui prennent aussi leur temps d'écouter cette musique. D'écouter ce que nous disons dans nos musiques. Là, par exemple, le son relevé. Le relevé, c'est une chanson qui m'est bénie d'abord moi personnellement. C'est une musique, ça parle à moi-même cette chanson. C'est quelqu'un qui est tombé, qui a arrêté de suivre Christ, qui a arrêté de communier à l'église. Alors, le relevé vient lui donner, de lui dire d'être relevé. Ok? De reprendre, relève-toi, continue, relève-toi. Continue ta marche avec Dieu. C'est pas facile, c'est vrai que tu es tombé. Mais relève-toi quand même. Ne reste pas à terre. Dans le deuxième couplet, j'ai dit à terre. Je veux plus rester en arrière. Je veux plus regarder mes vomis. Non, je veux plus manger. En vérité, bro, Jésus est Dieu. J'ai dit en arrière, je veux plus regarder. Je vais continuer ma marche avec Christ. Relève-toi et continue ta marche. C'est suffisant pour que nos pasteurs puissent donner une chance à cette musique. Qu'ils acceptent cette musique. C'est tout ce que nous voulons aussi. Qu'ils acceptent cette musique. Que c'est une musique, c'est un style de musique comme toute autre musique, comme tout autre style. C'est comme de la rumba, c'est comme du dombolo, c'est comme de maïmouna pour les Ivoiriens. C'est un style de musique aussi. Nous y sommes. Est-ce que vous inspirez confiance? KS Bloom qui vient tresser. Au sujet de tresse, qu'est-ce que la Bible dit? On ne rentre pas dans ce débat. Le rappeur vient avec des vêtements déchirés pour adorer dans l'église. C'est vrai, vous allez me dire, l'habit n'a pas d'impact sur justement le déroulement de l'esprit et tout ça. Mais attention, ne soyez pas une pierre d'achoppement dans la foi des autres. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et finalement, nous pouvons vous faire confiance. Est-ce que vous nous inspirez confiance? Nous, l'église locale, vous, les rappeurs. On inspire confiance. Par rapport à ça, je peux dire que c'est une conviction personnelle. Garder les cheveux, son style vestimentaire. Non, nous avons un modèle, c'est la Bible. Effectivement. On n'a pas de conviction personnelle quant à ce qui concerne la doctrine de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Samson, c'est Dieu qui lui avait dit de garder les cheveux. Exactement. Ouais. Peut-être KS Bloom, c'est Dieu qui lui dit de garder ses cheveux. On ne sait pas. Et de les tresser. Ah, ok. Et puis de mettre aussi, tel que vous mettez là, des jeans coupés, et puis des shirts, tout ça. Ce sont des convictions que Dieu vous dit seulement à vous. Et finalement, Dieu ne dit pas ça au pasteur Mike. Dieu ne dit pas ça au pasteur Moïse. Dieu ne dit pas ça au pasteur Johnny Aaron. Dieu le dit qu'au rappeur. Pas qu'au rappeur, même au pasteur. Le pasteur Raoul Wafo.
Il a une chatte comme la mienne. Le prophète Joël Francis Tato. Il a une chatte. Donc vous êtes en train de vous baser sur certains pères pour défendre ce que vous faites. Non, non, c'est pour ça que je vous dis, c'est une conviction personnelle, toi avec ton Dieu. Je vous dis, mais ça, c'est Dieu, et Dieu, c'est un Dieu vaste. Nous, on essaie juste de limiter Dieu. Dieu, c'est un Dieu vaste. Dieu peut te dire, pour la manière que vous opérez, c'est pas la même manière qu'il va m'utiliser aussi. Très d'accord avec vous. Vous voyez. Peut-être, c'est Dieu, il a dit, peut-être à Kaïs Bloom, pour donner l'exemple, de garder le cheveu. Et puis, par rapport à ça, je peux répondre, c'est par rapport à la culture. Parce que si vous allez dans des pays plus développés, si je peux le dire, les gens n'ont pas de problème avec ça. Genre, un pasteur peut venir en culotte, il prêche. Okay, donc l'évangile varie selon les milieux. Non, pas selon les milieux. L'évangile ne change pas. Parce que là que vous voulez donner l'exemple, en Europe, il y a des pasteurs qui ne se font pas tresser en Europe. Il y a des pasteurs qui savent que la Bible l'interdit en Europe. En Europe, il y a des pasteurs qui ne prêchent pas en culotte en Europe. Est-ce qu'ils sont moins blancs? Le pasteur Jérémie, le prophète Jérémie sur Drill, est-ce qu'il est moins européen que ceux-là qui nous font ça? Non. C'est pour ça que je vous dis, mes chers sœurs, c'est une conviction personnelle. Ça va de chacun. C'est la communion que tu as avec ton Dieu. Mais vous ne trouvez pas aussi que le problème commence à votre niveau, vous les artistes, appelés rappeurs gospel? Si vous-même, vous commencez d'abord par nous inspirer confiance. Puisqu'en fait, je ne sais pas comment je peux le dire, mais je ne pense pas que Dieu dise quelque chose à son serviteur et cette chose qui devient une pierre d'achoppement dans la foi des autres. Je ne pense pas que Dieu peut faire ça. Je ne pense pas personnellement. Et je ne juge pas non plus. Mais je doute fort que Dieu dise une chose à son serviteur et cette chose-là constitue une pierre d'achoppement. Ça veut dire, vous êtes à l'église, vous venez pour chanter, mais ce que vous faites constitue une distraction pour ceux-là qui sont venus pratiquement prier Dieu. Vous commencez à devenir un obstacle pour eux. Maintenant, vous les rappeurs, avec votre langage, votre habillement, votre manière d'évangéliser, votre manière de servir, vous ne trouvez pas qu'il y a des choses à revoir pour que l'église locale vous accepte? Non. On veut rester juste vrai. Je vous ai dit, le rap, c'est d'abord le message. Ok? Un rappeur, par rapport au style que vous en avez parlé, le style, c'est pas un problème en soi. Le style, je vous ai dit, ça va de chacun de nous. Il y a d'autres rappeurs qui n'ont pas de shit, qui n'ont pas de boucles d'oreilles, plutôt, qui s'habillent bien. Qui s'habillent bien selon le modèle de nous les humains. Qui s'habillent bien. Genre, s'habiller bien, c'est être en costard, cravate, de basket. Mon vieux, souvent, il dit, lui, il n'est pas trop chaussure. C'est pas son truc. C'est pas son kiff, si je peux le dire comme ça. Et il y a des églises qui ne le reçoivent pas pour ça. Lui et Joël Bombay. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Si les églises là ne l'acceptent pas, comme vous le dites, c'est pas un problème. Son problème, c'est continuer la marche avec Dieu. Faire ce que Dieu lui a dit de faire. C'est ça. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. La Bible déclare dans Jacques 4, 17 que tout celui qui sait faire du bien et il ne le fait pas commet un péché. Nous, on sait faire du rap. Et nous sommes comme nous sommes. Notre style vestimentaire, notre manière de parler. On vous accepte comme ça. Acceptez-nous comme ça. Parce que nous sommes aussi des enfants de Dieu. La Bible dit quiconque. Quiconque, ce n'est pas quelqu'un qui s'habille, je sais pas, qui n'a pas de dreads, qui est musulman. Quiconque, c'est quiconque. Nous sommes dans quiconque. Celui qui croit seulement en Dieu. Celui qui croit. Celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur. C'est celui-là qui sera appelé enfant. Quelle démarche vous faites au niveau de Lubumbashi, le rappeur gospel, pour que finalement l'église change son regard?
vis-à-vis de vous? On continue juste la lutte. On essaye, ces derniers temps ça va quand même. Les églises commencent à nous accepter. Des fois, l'équipe des jeunes, on est là. Il y a nos pères aussi qui nous voient, qui voient ce que nous faisons. Petit à petit, ça vient. Et les rappeurs de Lubumbashi, on continue à faire ce qu'on a à faire par rapport au rap. On continue de rapper. Et un jour, je crois du plus profond de mon cœur que nos pères vont accepter ce style de musique. En dehors de ça, qu'est-ce que vous aimeriez que finalement l'Église puisse faire à votre égard en tant qu'artiste? Pas vous, mais artiste rappeur. Ok. C'est nous donner aussi de nous soutenir. Commençons d'abord par accepter ce style. De nous donner aussi de la place. Dans le premier soutien, c'est d'abord l'acceptation du style des musiques que nous faisons. Nous donnons aussi de la place à l'Église. Cette place-là, vous la voulez où exactement? Pour être plus pratique et précis. Peut-être après la louange et l'adoration. Avant le message. Avant le message. Vous savez ce que les prédicateurs disent aussi? Les prédicateurs, quand le moment d'adoration est arrivé et que tout est bien fait, le terrain est bien préparé, et finalement, il veut venir pour donner la parole, ce qui est prioritaire dans presque toutes les églises, et qui est maintenant un JR, les rappeurs, qui est là, brisé, et puis on est debout et tout ça. Vous ne trouvez pas qu'il y aura une cassure par rapport à l'atmosphère? Non, non, ça c'est ce que vous dites. Essayez. Mais il y a des églises qui ont essayé avec vos confrères, vos collègues vocalistes, comme on les appelle. Mais ça n'a pas marché. Certaines églises ont essayé avec les vocalistes et puis ça n'a pas marché. Ça va des églises. Il y a des églises, c'est pour ça que j'ai dit, nos leaders, ils veulent juste pas accepter ce style de musique. Déjà, à la base, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça, à la première chose, je vous ai dit qu'ils puissent d'abord accepter cette musique-là. Ok, la deuxième chose, c'est vous donner la place. Moi, j'ai posé la question, la place là qu'on doit vous donner, c'est où? Au moment des offrandes. Quand les gens offrent, on vous donne là-bas. Ça ne dérangerait pas. Ou s'ils ne veulent pas nous donner de la place pendant le culte, d'accepter juste cette musique-là. Qu'il y a dans mon église, il y a des rappeurs. Il y a un rappeur qui fait ça pour la gloire de Dieu. Il y a des événements, on nous appelle, on fait cette musique pour la gloire de Dieu. Qu'ils puissent d'abord l'accepter. Et l'écouter aussi. Par exemple, mon papa, José Romain Kazadi, que je rêve qu'il est en train d'écouter Relevé. Par exemple, dans sa voiture, on a à l'église, il écoute Relevé, mon message. Ça me fera plaisir. Ça me donnera aussi du courage de continuer à faire cette musique-là. C'est tout ce que nous voulons. Ok, en dehors de la place, de l'acceptation, qu'est-ce que l'Église doit d'autre faire pour finalement que le regard soit changé? Puisque apparemment vous êtes lésés, les rappeurs. Ce que l'Église aussi doit faire, c'est que de nous donner aussi un coup de pouce. Nous soutenir quand on sort, par exemple, du single, aller sur les plateformes, télécharger la musique, écouter cette musique, streamer. Aujourd'hui, il y a des plateformes. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes. C'est pas genre, oh, nous sommes que sur YouTube. Non, on est sur toutes les plateformes. Que ce soit Deezer, Apple Music, Spotify, nous sommes là-bas. Allez écouter cette musique, télécharger, streamer, aller sur YouTube, visualiser les clips. C'est comme ça que ça nous booste aussi de continuer cette œuvre. Alors, on va prendre Remplis-moi. Ça sera le deuxième titre que nous allons faire justement découvrir aux téléspectateurs, étant donné que nous sommes tous dans cette phase-là d'acceptation de cette musique, pas seulement l'église locale, mais aussi le média qui vous accompagne déjà bien, il faudra le dire. Alors, Remplis-moi, c'est qui doit remplir qui? C'est Dieu qui doit me remplir. De quoi? De me remplir de son esprit, de me remplir de sa force. J'ai dit dans cette chanson que Dieu puisse me remplir de lui, qu'il puisse m'imprégner de sa présence et qu'il puisse remplir ce monde de lui. Et finalement, vous avez aussi des bons messages, des rappeurs. On va regarder. Yeah, Christ d'abord. Another DJ Gets Beats.
Tu sais, c'est que je ne sais pas. Tu fais, c'est que je ne fais pas. Tu es, c'est que je ne suis pas. Apprends-moi plus que toi. Remplis-moi de toi. Moins de moi, plus que toi. Le yoga fait les vides. Jésus fait les pleins. L'amour est mon hymne. Mon Jésus fait ça bien. Le paradis, mon objectif. Nikamo n'est bien bien. De la boue à son ouin. On touche pas à ses ouins. Dieu n'est pas raciste, noir, blanc, tous sont les fils. Remplis-moi de toi. Hey, remplis-moi de toi. Jésus-Christ, remplis-moi de toi. Hey, remplis-moi de toi. Jésus-Christ, le monde a besoin du Christ, la révélation des fils. Je ne suis pas ce que les gens disent. Je suis ce que mon Dieu dit. Mon Dieu dit que je suis béni. Mon Dieu dit que je suis prospère. Le diable il a RR. Il n'a rien à donner à part de vendre ses rêves. Arrête de les acheter. Le diable il t'édupe, il t'écrible, il t'édrible. Tourne-toi vers Jésus. C'est lui la vérité. Sauvé pour impacter. Le péché il a porté. Mort avec lui. Ressuscité avec lui. C'est plus moi qui vis, c'est lui. Ma force provient de lui. Sauvé par la grâce. Aujourd'hui je suis son fils. Fier d'appartenir à Jésus-Christ. Remplis-moi de toi. Hey, remplis-moi de toi. Jésus-Christ, remplis-moi de toi. Hey, remplis-moi de toi. Jésus-Christ. Yeah. Christ d'abord. JR le rap. Total conquête. Génération espoir. Christ, d'abord. Nous sommes en train de chuter déjà avec notre entretien, donc le regard de l'église locale sur le rap gospel. Alors on a tout à l'heure, vous avez donné les recommandations aux pasteurs, vous avez fait des recommandations aux autres chrétiens et finalement je ne sais pas par rapport à votre style. Sur le Lubumbashi, je ne sais pas si vous êtes en train de prévoir des rappeurs, organiser des manifestations 100% rap gospel. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas vu. Jusqu'à maintenant. C'est dans le temps où je pouvais voir le pasteur Tadé intervenir dans quelques concerts et Gloire Chouchou, je crois, il a organisé une seule fois, mais ce n'était pas 100% rappeur. Il avait fait appel à d'autres styles de musique, à d'autres artistes qui font d'autres styles de musique. Est-ce que c'est en cours de gestation ou bien c'est en projet? D'abord, l'année qui va commencer, l'année 2025, j'ai un grand projet sur la ville de Lubumbashi. Et pour vous dire, il y a des manifestations 100% rappeurs. Il y a par exemple Chill for God. Ça va se passer le 25 août de ce mois. Je ne connais pas trop l'adresse. Je parle de concert, je ne parle pas de manifestation. Parce que manifestation et concert, c'est deux choses différentes. Ouais, je parle de production, une production entièrement rap gospel. Une production. Oui, je comprends. Donc, pour répondre à cette question, parce qu'on y travaille. On y travaille, on est nombreux ici à Lubumbashi, petit à petit. Si nos pasteurs acceptent cette musique et décident de nous accompagner, vous savez, faire un concert, ça demande beaucoup. Faire un concert, ça demande beaucoup. Et il faut nous soutenir. Ça demande beaucoup de moyens pour faire un concert. Le public puisse aussi nous accompagner et on va y arriver. Très bien. Alors, JR le rappeur, on n'a pas que parlé de cette musique, il faudra également qu'on brosse sur vos actualités. En tant que rappeur, qu'est-ce qui est déjà dans l'agenda du JR le rappeur? Ok, je viens de sortir, il y a une chanson qui vient de sortir, Fortifie-toi, qui a 1 mois déjà. Et après ça, je suis en train... C'est encore en audio, hein? C'est encore en audio. C'est pour on ne sait pas prendre ça. Oui. Après ça, je suis en train de travailler, je suis au studio avec mon frère Elias M.
C'est mon tout premier featuring depuis que je fais cette musique. Le titre c'est toi. C'est toi. C'est toi. Donc on va bientôt finir l'audio et les tournages du clip, ça arrive bientôt. Et après ça, avant décembre, je vais sortir quelques singles. Dieu voulant, en 2025, je sortirai mon premier EP, mon premier mini-album. Très bien. Le mini-album qui pourra contenir combien de titres? Qui va contenir 6 titres. 6 titres, et vous avez déjà sa dénomination? Oui, oui. C'est ça quoi? Aube. Pardon? Aube. Qui veut dire? Qui veut dire le commencement. Bon, aube, c'est aube devance l'aurore. Aube, c'est comme l'aube. Vous Ouais, parlez de de l'aube. l'aube. Tu vois, Voilà. l'aube, c'est le commencement. Quoi. Voilà. Le commencement, c'est le commencement de quelque chose de grand. Donc, c'est le commencement de quelque chose de grand dans ma carrière. C'est ça le titre de mon mini-album, Aube. Aube. Très bien. On va donc le retrouver dans le tout prochain jour, mais j'aimerais que vous puissiez vous adresser à tout ce peuple de Dieu de Lubumbashi et même ceux qui ne le sont pas encore, en votre qualité d'évangéliste. Tout d'abord, commencez avec ceux qui le sont. Un message par rapport à justement le regard qu'ils portent et aussi constituent l'Église. Il n'y a pas que les dirigeants d'Église. Et finalement, il y en a qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, disons qui n'ont pas encore cru au Seigneur, le vrai, qui est pratiquement le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous pouvez leur, en quelques lignes, parler? J'aimerais dire à toute la population choise de donner la chance à cette musique. Donner la chance à cette musique, comme vous donnez la chance aux rumbistes, si je peux le dire. Donner la chance à cette musique gospel, c'est rap gospel. C'est une musique de profondeur, c'est une musique qui parle de Christ, c'est une musique qui édifie. Et nous gagnons des âmes au travers de cette musique, la musique rap gospel. Et à toi, jeune comme moi, je peux te dire, mon frère, c'est Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas mieux. Donne ta vie à Christ, nous sommes jeunes comme toi. C'est vrai, tu peux te dire, j'ai le temps de chiller, d'aller en boîte de nuit, faire tout ce qu'il faut faire. Mais mon gars, il y a une vie après cette vie. Après cette vie, après la mort, c'est fini pour toi. Et après la mort, il n'y a plus de grâce. La grâce, elle est là pour les vivants. Une fois tu es parti, mon frère, il n'y a plus de grâce pour toi. Alors donne ta vie à Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ta vie sera différente. Je ne dis pas que ta vie sera facile, mais elle sera différente. Amen, elle sera différente de celle d'avant, comme le disait l'évangéliste, hein? L'évangéliste JR, le rappeur, je préfère le dire comme ça. Alors merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis partout. C'était un grand plaisir de vous avoir présenté ce magazine Ciel sur Terre où nous parlions justement de la musique, du regard de l'église locale sur la musique gospel, sur le rap gospel, qu'est-ce que je disais. Et finalement, merci à vous également. Merci à Célogie. Merci. Hey, hey.